avant les villes, avant les routes, avant même que l'histoire n'ait un nom. Quelqu'un a dessiné un serpent géant sur la surface de la Terre. Pas avec de l'encre, pas avec de la pierre taillée, mais avec le sol lui-même, déplacé, modelé, façonné sur plus de 400 mètres, suivant la crête d'une colline silencieuse, au sud de l'actuel Ohio. Si tu le regardes depuis le sol, tu ne vois presque rien. Une suite de bosses, de courbes, une élévation étrange qui semble naturelle. Mais si tu prends de la hauteur, si tu observes depuis le ciel, alors la forme apparaît. Lentaiment. Incontestablement. Un serpent immense. Ondulant. La gueule ouverte. Et ce qu'il semble avaler n'est ni une proie, ni un ennemi. C'est une forme ovale. Parfait. Mysterious. Comme un œuf. Ou comme le soleil. Ce monument existe. Il est réel. Il est mesurable. Et pourtant, plus de 1000 ans après sa construction, personne ne sait exactement pourquoi il a été créé. L'archéologie moderne aime les réponses claires. Des dates. Des fonctions. Des catégories. Mais le Great Serpent Mound refuse d'entrer dans ces cases. Il ne correspond à rien de connu. Il ne ressemble à aucun autre monument de son époque dans cette région. Et surtout, il ne fait pas ce qu'on attendait de lui. Pendant longtemps, on l'a appelé un tumulus funéraire. Parce que c'était plus simple. Parce que beaucoup de structures anciennes en Amérique du Nord étaient des lieux d'inhumation. Alors on a supposé. On a class. On a écrit. Jusqu'au jour où l'on a creusé. Sous le serpent, il n'y avait rien. Aucun squelette. Aucune tombe. Aucune offrande funéraire. Rien. Ce n'était pas un monument pour les morts. Ce n'était pas un cimetière. Et cette absence a tout changé. À partir de ce moment-là, une question a commencé à hanter les chercheurs. Si ce n'était pas pour les morts, alors pour qui ou pourquoi avait-on construit ce serpent géant? La datation n'a fait qu'épaissir le mystère. Certains éléments suggèrent une origine très ancienne, liée à la culture Adena, il y a plus de 2000 ans. D'autres analyses, plus récentes, pointent vers une construction autour de l'an 1070 de notre ère, par le peuple que l'on appelle aujourd'hui Fort Ancien. Deux périodes très différentes. Deux contextes culturels distincts. Et pourtant, un même monument. Ce qui rend la date de 1070 particulièrement troublante, ce sont les événements célestes qui l'entourent. Cette période correspond à une activité astronomique exceptionnelle. Des chroniques du monde entier mentionnent des phénomènes inhabituels dans le ciel. Des comètes brillantes. Des étoiles nouvelles. Des signes que les anciens n'auraient jamais ignorés. Parmi eux, le passage de la comète de Thalès, visible à l'œil nu, dominant le ciel pendant des semaines. Pour une civilisation attentive au cycle naturel, un tel événement n'était pas anodin. C'était un message. Un bouleversement. Une apparition cosmique impossible à oublier. Et justement, le Great Serpent Mound ne regarde pas la Terre. Il regarde le ciel. Lorsque le soleil se couche lors du solstice d'été, ses derniers rayons s'alignent parfaitement avec la tête du serpent. Pas approximativement, pas symboliquement, mais avec une précision dérangeante. Comme si l'ensemble du monument avait été conçu pour ce moment précis de l'année. D'autres courbes du corps correspondent aux équinoxes, au cycle lunaire, à des points clés du calendrier céleste. Ce serpent est un calendrier, un observatoire, une horloge cosmique gravée dans la Terre. Ce niveau de précision n'est pas le fruit du hasard. Il suppose des générations d'observation du ciel, des calculs, une compréhension profonde des cycles solaires et lunaires, bien au-delà de ce que l'on a longtemps attribué au peuple précolombien d'Amérique du Nord. Mais ce n'est pas tout. À quelques kilomètres seulement du site se trouve une anomalie géologique majeure. Un immense cratère d'impact météoritique, vieux de plusieurs centaines de millions d'années. Invisible à l'œil nu, mais parfaitement identifiable pour qui sait où regarder. Pourquoi construire un serpent géant précisément ici? Pourquoi ce lieu, et pas un autre? Dans de nombreuses cultures à travers le monde, le serpent est lié au ciel, à la destruction, à la renaissance. Il est souvent associé aux comètes, aux dragons célestes, aux forces venues d'en haut. Dans certains mythes, le serpent avale le soleil. Dans d'autres, il annonce la fin d'un cycle. Le symbole est universel. Et pourtant, chaque civilisation l'a interprété à sa manière. Chez les peuples autochtones d'Amérique du Nord, le serpent est un être de pouvoir. Un gardien. Un messager entre les mondes. Il relie la terre, l'eau et le ciel. Il incarne l'énergie qui circule, qui détruit et qui crée. Alors certains chercheurs ont commencé à envisager une hypothèse troublante.
Et si le Great Serpent Mound n'était pas un simple monument rituel? Et s'il s'agissait d'un souvenir? Un marqueur laissé pour ne pas oublier. Un événement céleste si marquant qu'il aurait poussé une civilisation entière à le graver dans le paysage. Pas avec des mots. Pas avec des livres. Mais avec la seule chose capable de traverser les siècles sans se perdre. La Terre elle-même. Imagine un instant le ciel d'il y a 1000 ans. Sans pollution lumineuse. Sans bruit mécanique. Une nuit noire, absolue. Puis une lumière soudaine. Une traînée brillante. Un serpent de feu traversant les étoiles. Pour nous, ce serait un spectacle. Pour eux, c'était peut-être un avertissement. Le fait que le serpent semble avaler un œuf ou le soleil n'est peut-être pas anodin. Dans de nombreux mythes, cet acte symbolise la fin d'un monde et le début d'un autre. La destruction suivie de la renaissance. Le cycle éternel. Et si ce monument était une tentative de dialoguer avec le ciel? Ou de s'en protéger? Ce qui rend le Great Serpent Mound si dérangeant, c'est qu'il ne cherche pas à impressionner les humains. Il est trop grand pour être compris depuis le sol. Sa véritable forme n'apparaît que depuis les airs. Comme s'il était destiné à être vu d'en haut. Ou par ceux qui viennent du ciel. Bien sûr, l'archéologie officielle rejette toute interprétation trop audacieuse. Elle parle de symbolisme religieux. De cohésion sociale. Et ces explications ont du sens. Jusqu'à un certain point. Mais elle n'explique pas tout. Elle n'explique pas pourquoi ce site précis. Elle n'explique pas pourquoi cette précision astronomique. Elle n'explique pas pourquoi aucune autre structure comparable n'existe dans la région. Et surtout, elle n'explique pas pourquoi ce serpent continue de défier toute tentative de classification. Chaque fois que l'on pense avoir compris, un détail vient tout remettre en question. Une nouvelle étude. Un nouvel alignement. Une nouvelle anomalie. Le Great Serpent Mound est un rappel silencieux. Un rappel que l'histoire n'est pas un récit complet. Qu'elle est faite de fragments. De choses que nous avons oubliées ou que nous n'avons jamais su interpréter. Nous aimons croire que le progrès est linéaire. Que les anciens savaient moins que nous. Mais des monuments comme celui-ci nous obligent à envisager une autre possibilité. Et si certaines connaissances avaient été perdues? Et si le passé était plus complexe que ce que nos manuels racontent? Ce serpent n'enseigne rien directement. Il ne donne aucune réponse. Il ne fait qu'exister. Immobile. Silencieux. Aligné avec le cosmos. Et c'est peut-être cela le plus troublant. Il ne demande pas à être compris. Il demande à être observé. Depuis plus de 1000 ans, il regarde le soleil se lever et se coucher au même endroit. Il voit les saisons passer. Les civilisations naître et disparaître. Les hommes oublier pourquoi il est là. Mais lui, il n'a pas oublié. Le Great Serpent Mound n'est pas une énigme à résoudre une fois pour toutes. C'est une question posée à chaque génération. Une invitation à lever les yeux. À regarder le ciel. Et à accepter que certaines vérités ne sont pas faites pour être simplifiées. Peut-être que le serpent n'était pas un avertissement. Peut-être qu'il était un souvenir. Ou peut-être qu'il était les deux. Une chose est certaine. Tant que le soleil se couchera sur sa tête au solstice d'été, tant que ses courbes suivront les cycles du ciel, le Great Serpent Mound continuera de nous rappeler une vérité dérangeante. Avant nous, d'autres regardaient déjà les étoiles. Et ils savaient peut-être bien plus que ce que nous sommes prêts à admettre.